coucou les fanous, donc voilà, c'est moi, Justine. Euh, Vous allez rire, mais c'est la première fois que je fais ça, donc c'est assez compliqué pour moi de vous expliquer comment je fonctionne. J'espère que cette vidéo vous aidera à avancer dans vos œuvres, comme moi j'ai pu avancer en regardant d'autres personnes dessiner. Je voudrais d'abord vous remercier pour le nombre de fans qui me suivent. Ça me touche énormément et j'espère vraiment que mon projet de devenir artiste professionnel va se concrétiser. On croise les doigts pour cette année, si tout se passe bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer qui je suis et tout simplement pour vous expliquer quel type de support j'utilise ou les crayons. Pour commencer, pour les personnes qui souhaitent se lancer dans le dessin, tout d'abord, pour moi, les premières choses à faire, c'est de bien choisir ses feuilles. Donc, comme je vous l'ai déjà montré sur les photos, moi j'utilise principalement le papier canson. Donc le papier canson, hein, c'est un papier quand même de bonne qualité, mais attention aux différents grammages. Moi, je sais que j'utilise pas en dessous de 125 grammes, parce que pour moi, à partir de 120 grammes, c'est tout simplement trop fin pour dessiner. Alors, donc moi, j'utilise en format, j'utilise principalement du A4, hein, voilà, papier canson tout simple, A4 en 125 grammes, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple pour débuter. Ensuite, le deuxième format que j'utilise pas mal, donc c'est le format A3, donc c'est le double du format A4 courant. Pareil, donc toujours bien faire attention au grammage, que ce soit pas trop fin. Donc là, en l'occurrence, pour moi, le A3, c'est du 180 grammes parce que c'est ce qu'on trouve le plus facilement dans le commerce, donc je m'embête pas trop de ce point de vue-là. Et puis, pour les dessins au crayon à papier ou au polychromos, il n'y a pas trop de soucis. Donc, puis c'est ce qu'il y a, c'est pas trop cher et accessible à tout le monde du coup. Et par contre, après, ce qui est plus compliqué, donc c'est les dessins que je commence à faire depuis peu, c'est donc sur papier couleur. Donc en l'occurrence, moi là, je fais que sur du noir, mais il faut savoir qu'il existe aussi plein d'autres teintes que vous pouvez retrouver aussi dans les commerces ou sur internet à des prix largement abordables. Donc là, c'est une taille intermédiaire qui est légèrement plus élevée que le A4, donc soit 24-32. Donc côté pratique, c'est que c'est un format un peu plus intermédiaire entre, on va dire, le A4 et le A3. Mais le côté qui est pas pratique, c'est que le 24-32, pour trouver des cadres, c'est la galère. Et mon petit dernier que j'ai acheté depuis peu, donc c'est le format A5, qui est la moitié d'un A4. Donc pareil, toujours en papier canson, hein, et là c'est du 180 grammes. Je l'ai trouvé sur internet, donc je sais plus si c'était trop, le site, mais bon c'est du papier mais vraiment abordable et vraiment pas cher pour toutes les personnes qui veulent se lancer. Franchement, je vous conseille de vous lancer soit sur du A5, soit sur du A4, c'est ce qui vous reviendra le moins cher. Et puis, comme ça, vous pouvez vous entraîner avant de passer sur des formats plus grands. Ensuite, on va s'attaquer aux choses sérieuses, donc c'est-à-dire les crayons. Donc, c'est très très important de choisir de bons crayons en fonction de ce que vous voulez faire. Donc par exemple, moi je vais commencer là par le graphique, donc c'est-à-dire les dessins en noir et blanc. Là par contre, il n'y a pas trop de soucis niveau crayon. Moi personnellement, j'utilise beaucoup un critérium en taille 0,3 mm. La mine c'est du HB et franchement pour tout ce qui est très délicat ou même remplissage au niveau des grains, comme je vous l'ai expliqué, il y a des papiers qui sont plus épais au niveau des grains. Ce crayon là, franchement, il est top pour bien remplir les grains. Ensuite, au niveau crayon à papier, hein, franchement, moi je m'en suis pas embêtée, j'ai pris des crayons à papier tout simple qu'on retrouve dans les commerces, il n'y a pas de marque particulière. J'utilise une bonne panoplie, donc vous avez le HB. Donc le HB c'est le crayon qui aura la mine la plus dure. Et je vais jusqu'au 8B, donc qui a la mine la plus grasse et ce qui est vraiment parfait pour les zones
très foncé à faire. Par exemple, sur les chevaux noirs, c'est vraiment génial parce que on s'embête pas à forcer sur le papier pour foncer les zones vraiment foncées. Ensuite, pour accompagner les crayons à papier et pour faire l'effet de poil, parce que beaucoup de personnes me demandent comment je fais l'effet poil. Alors oui, déjà, pour le faire, je fais plein de traits. C'est pas dessiner chaque poil comme sur la photo. Je fais plein de traits dans le sens du poil de l'animal. Et ensuite, à l'aide d'une gomme mie-de-pain, je donne l'effet plus clair, les reflets ça permet en fait d'éclaircir, d'estomper les zones pour donner cet effet brillant, l'effet du poil. Ensuite, pour tout ce qui est dessin au crayon de couleur, vous pouvez utiliser bien entendu les crayons de couleur qu'on retrouve dans les grandes distributions, mais moi donc j'ai très vite arrêté parce que tout simplement parce que je trouvais que la qualité elle était pas terrible et que lorsqu'on fait en plus un dessin couleur, généralement on mélange plusieurs teintes et avec les crayons de grande distribution, le mélange se fait pas facilement, enfin c'est pas, le résultat n'est pas top. Alors du coup, donc j'ai économisé hein, et j'ai acheté des crayons de la marque Faber-Castell, donc en l'occurrence les Polychromos. Là, je me suis fait un petit plaisir en achetant la panoplie complète de 120 crayons de Polychromos, donc au moins je suis au taquet. Je ne peux plus me planter dans tout ce qui est mélange puisque j'ai absolument toutes les teintes au niveau crayon Polychromos. Donc franchement, c'est une marque vraiment géniale. Les pigments sont juste magnifiques. Donc voilà, vous voyez tous les pigments qui puissent exister. Ils sont vraiment super. Ils sont très agréables à travailler. Ça glisse tout seul sur la feuille. C'est vraiment pour moi la meilleure marque au niveau des crayons. Bon, il en existe d'autres. Je les ai pas tous testés. Mais bon, moi j'ai craqué sur les Faber-Castell et franchement je les conseille à tout le monde. Par contre, point négatif, c'est que c'est pas une marque très abordable. Il faut mettre le prix pour en fait pour avoir la qualité de ces super crayons. Bon, après vous pouvez toujours rechercher sur internet hein, il y a plein de sites où on peut trouver des offres de crayons Faber-Castell plus abordables que d'autres. Il faut juste trouver la bonne affaire et donc c'est vraiment une question de recherche. Dans le même style, donc j'investis dans les crayons pastel secs. Pareil, toujours de la marque Faber-Castell. Donc pour l'instant, j'accroche moins sur la technique, mais je pense que c'est juste parce que je la maîtrise pas encore et que faut que je persévère. Le premier que j'ai fait, c'était le portrait de ma jument sur une feuille de papier canson noir pour les pastel secs. Hein. Franchement, je vous conseille cette marque-là aussi parce que les pigments sont tout aussi jolis que les crayons couleur Polychromos et franchement ça tient dans le temps quoi. Vous n'avez pas de soucis après à ce que les pigments partent à cause par exemple du soleil. Par contre pour les pastels secs, je vous déconseille d'utiliser papier canson. J'ai testé pour le portrait de ma jument parce que j'avais pas investi dans du pastel mat. Le papier canson, le problème c'est que les grains sont trop gros pour le pastel sec et du coup le pastel sec, je vais y arriver, il n'accroche pas trop au papier. Donc j'ai testé, bon les résultats étaient quand même pas trop mal, mais bon après faut vite aller chercher par exemple de la laque pour bien fixer le pastel au support parce que le moindre coup dans le dessin, tout s'étale. Donc du coup, pour le pastel sec, moi j'ai investi du coup dans le pastel mat. Je n'ai pas encore testé ce type de support. Ça va venir. Mais bon, quand on voit les résultats des personnes qui l'utilisent, ça va, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Apparemment, c'est vraiment le meilleur support qui puisse exister pour les pastels secs. Donc je vais m'y mettre bientôt, je vous promets. Je vous dirai ce qu'il en est.
Et puis je vous ferai peut-être une vidéo dessus, qui sait. Sinon, pour tout ce qui est stockage de dessin, ce qui est très important parce que franchement, un dessin ça s'applique facilement. Donc moi, pour tout ce qui est format A4 en papier canson, bah, j'ai juste investi dans un lutin. Hein. Donc enfin, tout le monde on en trouve partout. Hein. C'est pas trop compliqué. Et puis ça fait une présentation quand même très propre. Moi, en l'occurrence, je garde toujours soit une copie du dessin si je l'offre à une amie, soit le dessin lui-même avec la photo, comme ça fait une jolie comparaison, et puis c'est toujours sympa pour exposer. Et sinon, pour les formats plus grands, parce que forcément les lutins en format A3, je sais même pas si ça existe. Donc pour les formats plus grands, j'utilise une pochette, c'est pratique, ça prend pas de place. Et vous pouvez mettre tous vos formats dedans. Bon, par contre, après, pour les formats plus grands que le A3, ça devient un peu plus compliqué. Donc, je sais qu'il existe des pochettes plus grandes. Donc, il va falloir que je me renseigne dessus parce que j'aimerais bien entendu tester les formats plus grands maintenant. Je vous tiendrai au courant de ce que je pourrais trouver. Et puis, j'ai plus qu'à me lancer. Sinon, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Hein. C'est pas évident pour moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de parler comme ça devant une caméra. C'est vraiment une grande première. Et puis, enfin... Mais bon, si ça vous plaît, j'en ferai plus souvent. Donc, n'hésitez pas à me dire comment je peux améliorer la page, comment je peux améliorer par exemple les vidéos. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous et j'espère que ça va continuer ainsi pendant longtemps. Donc, sur ce, je vous laisse et puis laissez-moi un petit commentaire. Bonne soirée!